Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo classique. J'espère que la dernière vidéo Esoterica vous plaît. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette dernière. Et on passe tout de suite au cœur du sujet qui est accepter sa différence. On va dire que dans le fait d'accepter sa différence, on va avoir deux types de différences. La première, ça va être la différence physique et la deuxième, ça va être la différence qu'on ressent au plus profond de soi. La différence physique, ça va être par exemple si vous avez un style qui n'est pas ce qu'on voit dans les critères de beauté, dans les pubs, dans les magazines, etc. Par exemple, si vous avez un style qui est gothique, émo, etc. Ou si vous avez un style kawaii. En France, c'est des styles qui ne sont pas du tout popularisés, qui font que vous allez être une personne différente et surtout que les autres vont vous regarder différemment parce que forcément, vous sortez du lot. Et ensuite, vous allez avoir la catégorie de personnes qui va se sentir différente au plus profond d'elle. Alors souvent, cette différence, on la ressent dès le plus jeune âge et surtout à l'école. L'école, c'est vraiment un endroit où on va accentuer ce sentiment de différence plus que dans la vie adulte parce que forcément, on est moins entouré constamment de personnes de 8h jusqu'à 18h, puis ensuite les devoirs, etc. On est moins, on va dire, sollicité en fait et moins entouré, moins encadré, etc. Donc forcément, à l'école, on peut ne pas trouver sa place et se sentir différent. Est-ce qu'on arrive à l'expliquer? Pourquoi est-ce qu'on se sent différent? Pas forcément, mais du coup, je vais vous aider à le comprendre maintenant. Alors déjà, sur le fait d'être différent, de se sentir différent, sachez que c'est une force. En aucun cas, c'est une faiblesse. C'est une force parce que vous êtes unique. On peut essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. On peut avoir un jumeau qui nous ressemble physiquement comme deux gouttes d'eau. On reste des personnes uniques, à part entière. On a un esprit qui ne peut pas être copié. On a une âme qui est unique en son genre. Vous êtes des êtres uniques. Vous êtes irremplaçables si vous cherchez à le devenir. Faites de votre différence votre force. On n'est pas des moutons. Il n'y a aucun intérêt à chercher à ressembler aux autres, à être des clones, des pâles copies, sans personnalité, sans harmonie autour, sans contour, sans aura. Il n'y a rien en fait qui se dégage de vous quand vous cherchez à suivre la masse, les tendances, les façons de penser, les façons de s'habiller, les manières de vous exprimer, etc. Vraiment, si vous vous sentez unique au plus profond de vous, jamais il faut que ce soit votre faiblesse, jamais il faut que ce soit un point sur lequel les gens appuient pour vous écraser. Au contraire, il faut que ce soit votre force, il faut que ce soit ce qui vous fait garder la tête haute. Il faut savoir que depuis notre naissance, nous sommes conditionnés à un paradigme, donc une bulle dans laquelle nous vivons. Nous avons nos idéologies, nos valeurs, nos principes, nos pensées, nos idées toutes faites, nos avis, etc. Et donc en fait, quand on va voir quelque chose qui va forcément sortir de l'ordinaire, sortir de ce que notre paradigme connaît, on va tout de suite avoir ce sentiment d'effraiement parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et l'humain, quand il ne connaît pas quelque chose, au lieu de développer un sentiment de curiosité, il développe un sentiment de peur. Donc forcément, les gens vont critiquer ce qui est différent, parce qu'eux ne le sont pas. Les gens vont rabaisser, dénigrer, regarder ce qui est différent, parce que forcément, eux ne le sont pas, ne l'ont jamais vécu, et eux, peut-être que toute leur vie, ont cherché à se fondre dans la masse et à faire comme les autres. Donc quand ils voient quelque chose de différent, dans un premier temps, ils ne sont pas du tout habitués à ça, ils ne connaissent pas ça. Dans un deuxième temps, ils ont peur. Dans un troisième temps, peut-être que ça va éveiller leur curiosité, mais à la fin, on sera toujours renvoyé à notre paradigme, ceux auxquels nous sommes habitués, nos valeurs et nos principes. Et c'est pour ça que c'est hyper important de garder une certaine ouverture d'esprit, parce que peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui vous sentez différent, mais peut-être que vous, aujourd'hui, vous jugez également les autres personnes qui sont différentes. Si vous voulez que les gens acceptent votre différence, vous devez accepter celle des autres. Si vous voulez accepter votre différence, vous devez accepter celle des autres. Ça ne peut pas aller que dans un seul sens. Vous ne pouvez pas demander que les gens soient ouverts d'esprit, curieux à votre égard, alors que vous ne l'êtes pas, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. C'est pas possible. Les énergies, en fait, elles ne matchent pas, elles ne coïncident pas. Il faut que vous compreniez que votre différence, c'est votre potentiel. Et que, surtout dans le deuxième cas où vous vous sentez différent depuis la naissance, c'est que vous comprenez en fait le système dans lequel on vit et que vous comprenez surtout qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui n'est pas OK.
dans ce système-là. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à adhérer à cette idée de « je vais travailler pendant 40 ans, 50 ans de ma vie, de 8h à 18h pour la même boîte, le même patron, pour aller peut-être une augmentation de salaire tous les 5-10 ans. Et ensuite, je prendrai ma retraite quand j'aurai 60 ans, quand je serai même plus capable peut-être de me déplacer parce que j'aurai fait un travail qui est pénible. Et soi-disant, je devrais profiter. Peut-être que vous n'adhérez pas au fait de « je veux une nouvelle voiture, bah, je dois faire un leasing, bah, je dois faire un crédit, ouais, mais au final, la voiture, elle ne m'appartient pas. » Pareil pour les biens immobiliers, etc. Il y a un truc dans cette société qui profondément vous déplaît. Voilà. C'est pour ça, en fait, on se sent différent. Moi, par exemple, ça a été le cas. Alors, oui, j'ai été différente physiquement aussi, mais j'étais surtout différente dans ma tête. Et j'avais énormément besoin de me recentrer sur moi, de passer du temps avec moi-même, etc. D'être seule à certains moments et de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai toujours été intéressée par la sociologie, parce que comprendre le monde dans lequel on vit, ça permet de comprendre qu'est-ce qui nous influence, ça permet de comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on aimerait changer, qu'est-ce qu'on peut déjà dès maintenant changer. Mais donc, quand vous vous sentez différent, il faut que vous alliez jusqu'au bout de votre différence. Il faut en fait que vous exploitiez le potentiel que vous avez. Parce qu'en fait, votre différence, quand vous ne vous sentez pas à votre place, c'est pas que vous ne vous sentez pas à votre place, c'est que vous n'avez pas créé la place qui va faire que vous allez bien vous sentir. Mais vous avez un truc que les autres n'ont pas, c'est que vous avez déjà un éveil sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans cet environnement, dans cette économie, dans cette société. Il y a quelque chose qui ne me va pas. Alors, je vais chercher à comprendre qu'est-ce que c'est et je vais creuser. Et c'est comme ça qu'on va atteindre son plein potentiel, parce qu'on va apprendre à se connaître, on va apprendre à connaître le monde qui nous entoure. Et au final, notre différence, elle va faire notre force. Parce qu'on va chercher à avoir une personnalité complète. Une personnalité complète, c'est-à-dire que vous allez avoir confiance en vous. Certes, vous allez être différent, mais parce que vous allez avoir confiance en vous et vous allez vous estimer, vous allez pouvoir répondre tout bonnement et tout simplement à la question « Qui vous êtes ? Qui vous êtes ? Quelle est votre différence ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas comme les autres ?» Et ça parce que vous avez fait déjà préalablement ce travail de chercher, de creuser dans vous, dans votre entourage, dans la société, etc. Ce travail que vous faites de connaissance, il va porter ses fruits. Il n'y a rien de plus gratifiant dans la vie que d'apprendre à se connaître. C'est le travail le plus dur au monde, sachez-le, mais c'est le plus beau travail et c'est le plus gratifiant. Vraiment. Et du coup, par exemple, quand on est différent, alors que ce soit physiquement ou mentalement, quand on ne se sent pas à sa place, sachez que mentalement, ça se voit également physiquement. Les gens vont peut-être avoir du mal à venir vous aborder, peut-être qu'ils vont vous trouver froid ou dans vos pensées, dans la lune, etc. Mais vraiment, c'est juste que vous ne matchez pas avec l'énergie commune, le reste de l'énergie. Mais c'est ok. Mais du coup, ça, il faut que dans un premier temps, vous en soyez conscient. Il faut que du coup, dans un second temps, vous fassiez marcher votre capital social. Alors, capital social, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est le fait d'avoir un visage égayé, le fait de sourire. Moi, par exemple, je sais que quand mon visage est détendu, j'ai une tête, on dirait je tire la gueule. Voilà. Mais du coup, forcément, avec le temps, à force de m'avoir fait les réflexions, etc., à force de m'être vue aussi, c'est un truc auquel je me rends compte. Et du coup, je me dis, au lieu d'être comme ça, et d'avoir les joues qui tombent, je vais être comme ça. En fait, c'est pas plus fatigant. Au contraire, ça permet de tonifier ses joues, sachez-le. Mais au moins, quand les gens en fait, me regardent, du coup, ils sont plus là en mode pourquoi elle tire la gueule? Non, en fait, je tire pas la gueule. En plus, il se passe rien pour que je tire la gueule. C'est juste ma tête, quoi. Désolée, je peux pas faire autrement. Donc voilà. Mais vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez apporter des petits trucs. Ou même, par exemple, je sais, j'ai déjà vu des astuces dans le maquillage. Quand vous vous maquillez, quand vous avez du coup votre tête neutre, même la tête neutre, on va avoir l'impression que vous souriez un peu parce que votre crayon, vous allez le faire remonter, etc. sur les côtés. Un exemple, des astuces, il y en a plein. Mais en tout cas, sachez que votre capital social, ce que les gens voient de vous, la première impression que les gens ont de vous, c'est hyper important. Et des premières impressions, il y en a toutes les 15 secondes. À partir du moment où vous croisez des gens, hop là, tout de suite, ils vont avoir une première impression sur vous.
comment vous prenez soin de vous, comment vous êtes vêtu, la tête que vous faites, l'énergie que vous renvoyez à travers de ça, etc. Donc le capital social, avoir un visage assez ouvert, avoir également un joli sourire. N'hésitez pas à sourire aux gens. Voilà, ça vous coûte rien. Et même si on ne vous sourit pas en retour, c'est pas grave, hein, c'est pas vous qui avez perdu quoi que ce soit. Ensuite, il faut apprendre à acquérir les bases de la communication. Donc ça passe vraiment par un accentuement de la politesse. Au lieu de juste dire merci, au revoir. Dis je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir monsieur, au revoir madame. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit compliment. Ah, bah, elle est hyper belle votre montre. Cette couleur de t-shirt vous va hyper bien. Je sais pas, un exemple, si vous êtes à la caisse, truc tout bête. Voilà, c'est le genre de petit truc où c'est pas froid et ça crée vraiment un lien avec les autres. Très léger, mais un lien beaucoup plus agréable que juste merci, au revoir. Donc les bases de la communication, de la politesse, etc. Vraiment, n'ayez pas peur de formuler des phrases et pas juste lâcher des mots. C'est beaucoup plus intéressant de toute manière à écouter et à émettre. Et évidemment, le dernier, ça reste vous détacher du regard des autres. Ça, c'est hyper important et ça joue aussi du coup dans le capital social parce qu'imaginons que vous savez que vous êtes différent. Imaginons que vous avez un style gothique, vous êtes dans un magasin, vous faites vos petites emplettes et parce que vous savez que vous avez ce style-là, les gens vous regardent. Vous sentez le regard des gens. En fait, même si vous ne regardez pas les gens, si vous prenez et que vous ressentez et vous apportez de l'attention au regard que eux ils sont en train d'avoir sur vous, c'est pas bon. C'est pas bon parce que du coup, on va pas se dire ah bah c'est une personne normale qui fait son train-train quotidien. Voilà, quoi, ouais, elle a un style atypique, mais c'est une personne normale. Tandis que si vous êtes là, vous regardez partout à droite à gauche parce que vous n'êtes pas à l'aise, parce que vous savez qu'on est en train de vous regarder, parce que du coup ça vous gêne, parce que vous y prêtez de l'attention, etc. Bah forcément, ça va se voir. La personne qui vous regarde, elle va se voir, elle va juste se dire bah bizarre cette personne. Voilà. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous dans tout ce que vous faites. Si vous êtes là, vous regardez de la vaisselle, vous êtes là, vous regardez de la vaisselle. Ce qui se passe autour, ça vous regarde pas. Voilà, vous êtes là, vous regardez de la vaisselle, vous avez un meuble de vaisselle devant vous, vous regardez. Tout bonnement, tout simplement. Il y a une personne qui va vous voir, elle va se dire ah ok, bah, cette personne a un style gothique. Ah, ok. Voilà. Et vous êtes là, vous vivez votre vie normalement en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de ouais, pourquoi mon regard, ah oui, putain, encore, parce que je suis habillée comme ça et tout. C'est chiant. Et surtout, ayez confiance en votre différence dans le sens où les gens, par exemple, qui vont avoir un style gothique, bah, elles ont des revendications, elles ont des modèles, elles suivent certains exemples, etc. C'est pas juste un style vestimentaire. Derrière, il y a toute une culture, en fait, derrière le style gothique, par exemple. Et donc, c'est trop facile de juste juger les gens sur leur apparence. Donc vraiment, soyez au courant de quelles sont les revendications, quelle est la culture, etc. qu'il y a derrière. Comme ça, le jour où on vous dit « Ouais, pourquoi t'es habillée comme ça ?» Et bah tu sais quoi répondre. Ouais, bah en fait, j'ai décidé d'adopter le style gothique il y a quelques années parce que bah, telle personne, c'est elle qui a créé ce style-là, et elle revendique telle et telle valeur et principe. Moi aussi, du coup, j'ai décidé d'adopter le style et tout. Et là, vous êtes une personne complète, et là, vous développez votre potentiel. Et là, en fait, les gens, ils vous voient plus comme une personne différente. Ils se disent, ah, ok, cette personne, elle est peut-être meilleure que moi, en fait, au final, parce qu'elle a fait un travail que moi, j'ai pas fait. Elle a une personnalité. Moi, tu me demandes pourquoi je suis habillée comme ça, je te dis, bah, tout le monde est habillé comme ça, du coup, bah, moi aussi, j'ai acheté ça. Voilà. Un peu ennuyeux, non? C'est ok, après, ça va pas à tout le monde d'être différent, hein, sachez-le. Ça aussi, c'est quelque chose. On peut pas tous être différents, on peut pas tous être les mêmes, on peut pas tous être entrepreneurs, on peut pas tous être des salariés. Donc, c'est ok, il y en a qui sont plus habiles à certaines choses, d'autres dans d'autres domaines. Chacun sa place. C'est ça le plus important, d'être épanoui et d'avoir confiance en vous. Donc vraiment, je vous le rappelle, acceptez votre différence, car ce n'est en aucun cas une faiblesse, c'est une force. Et ne laissez jamais qui que ce soit utiliser cette différence-là
pour vous écraser face aux autres ou face à une situation. Vous savez qui vous êtes. Si vous ne le savez pas encore, vous allez l'apprendre et vous allez l'affirmer et vous allez avoir confiance en vous et vous allez vous estimer et vous allez l'assumer devant les autres et vous allez vous détacher du regard des autres. Parce que votre différence, c'est votre force. Écoutez, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, prenez soin de vous. N'hésitez surtout pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ils sont dans la barre de description. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!